Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 5 mai 2017. C'est le marché de Toronto qui est fortement en hausse ce matin avec 173 points. C'est bizarre parce que ça devrait plutôt être le contraire. Le marché de Nasdaq est en baisse de 2, New York en baisse de 31. Pourtant, c'est le marché américain qui est sorti avec des jobs en hausse. Sur le rapport d'emploi aux États-Unis, il y avait avant 98 000, ils attendaient 185 000, ils ont eu 211 000. Donc, il y a un rapport d'emploi très fort, mais le marché américain est en baisse. Puis du côté canadien, avant, il y avait 19 000, ils attendaient 10 000, ils ont eu 3 200. Donc, pas mal moins bon qu'ils s'attendaient, puis le marché monte de 175 points. Essayez de comprendre ça. Mais on va tout analyser ça, vous allez voir, ça s'en va pas bien nulle part. Là. Moi, je pense que du côté de Toronto, on a vu ce qu'il y avait à voir, là, parce que c'est en train de redescendre. Là. Je pense que le pétrole, ça va redescendre aussi. Là. Il y a eu un emballement, là, je pense, un peu de fabulation quelque part là-dedans, parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison. Mais ça a commencé tôt ce matin, puis là, ça s'est continué. Donc, en day trading, ça peut être intéressant. Par contre, sur un cours à moyen terme, là, sur quelques jours à quelques semaines, bien, c'est loin d'être un signal. Là. Ça fait juste annuler la cote d'hier, après que le marché a ouvert. Là. On va passer. Je vais vous ouvrir la barre de questions là, dans une couple de minutes, donc préparez vos questions. Vous voyez le dollar américain là, qui met de la pression à la baisse. C'est pour ça qu'on voit le secteur aurifère là, présentement remonter ici. L'or était à zéro 3 fois ce matin, mais là, on remonte sur le haut de la journée et les titres, eux autres, n'ont pas cessé de monter. Donc, il y a plus d'acheteurs sur les titres dans le moment. Et puis, le fait que l'or remonte comme ça, je pense que le pétrole, lui, va redescendre. On a un paquet de résultats financiers. On reviendra sur l'analyse technique après. On va passer les plus importants. Avant, bien sûr, toujours le Nikkei qui était fermé, mais la Chine qui a commencé une correction. Le marché de Londres, lui, fait du surplace. Il n'y a pas de réponse.
Et puis, comme vous voyez, Nasdaq hausse ou baisse, ça reste dans cette petite formation neutre-là, là, en haut, ici, en haut du cycle. On n'a pas de confirmation sur la direction du prochain cycle. C'est pareil aussi sur Nasdaq, sur le Dow Jones, sur le SPY, sont tous plus ou moins pareils. Et sur le TSX, qui est cette grosse cote-là ici, mais vous voyez, il y a des grosses cotes, il y en a souvent de ce temps-là sur le TSX. Là. Il y en avait une à la baisse hier, une à la hausse aujourd'hui, il y en avait une grosse à la baisse là aussi. Mais ça ne change pas. C'est un gros rebond. Regardez bien ça, là, ici. Là. Je vais le mettre comme ça. Tiens, c'est un gros rebond qui reste en ligne avec la tendance baissière. Mais ce rebond-là, il ne se fait pas sur un super gros volume. On est rendu à la mi-journée, mais on n'a pas atteint le volume moyen de la mi-journée encore. Par rapport à, regardez, pour le fun, hier, 281 000, puis on a 80 000 à mi-journée. Donc, je pense qu'il y a des possibilités que ça se dégonfle, cette affaire-là. Parmi les résultats, Herbalife, 89 cents à 1,24 $. C'est pour ça que le titre est en feu. Moody's a eu un super de bon rendement, mais il tombe pareil, 1,24 à 1,47. Le titre est en baisse. Callaway Golf, ça a été super fort, 22 cents à 30 cents dans les profits. Marathon Oil, lui, est en baisse de moins 1 à moins 6, donc mauvais résultat. Shake Shack est en décollage, inversement de sa tendance. Gros volume à l'ouverture. On va voir si c'est des vrais volumes. Oui, c'est des vrais volumes. Il y aurait même encore peut-être une petite hausse potentielle à venir aujourd'hui. Il attendait 80 cents, ils ont eu 8 cents, ils ont eu 10 cents. Fluor, 67 à 43. Donc, grosse baisse des profits et grosse chute sous un support très important avec un gros volume en augmentation. Ça sent pas très bon. Ener Plus, c'est un rebond comme la plupart des titres d'énergie font aujourd'hui. 3 cents à 32 cents, mais ils n'ont pas rapporté les ventes. Donc, encore un chiffre comptable. Pembina, bon, pas intéressant. Sierra Wireless, c'est en gros décollage. Sierra avec son résultat de 16 à 24 cents. TransCanada, 74 à 81. Baytex qui rebondit lui aussi. Ils n'ont pas de comparatif. Ils ont juste dit 5 cents dans les profits. Puis ils parlent de 69 d'augmentation des revenus. Encore un autre chiffre bizarre. Ritchie Bros, ils attendaient 23 cents, ils ont eu 12 cents. Résultat, le titre est en chute en direction de son support. Bon, Google ne bouge pas, c'est les propriétaires de YouTube. YouTube va se lancer dans la production de 40 nouvelles séries originales au cours de l'année à venir, puis ils vont augmenter leurs dépenses dans le site payant YouTube Red. Puis Warren Buffett est un peu en baisse, mais Warren Buffett il a fait baisser IBM aujourd'hui parce qu'ils ont avoué avoir vendu 30 millions d'actions au cours de l'année, soit un tiers de leur position globale de Berkshire Hathaway dans IBM. Et puis, c'est poche, il s'est tout dégonflé, lui. Zavgen, il avait l'air super intéressant. Il a décollé en hausse. Il n'est pas venu nous donner un deuxième signal, mais il a tout reperdu ce qu'il y avait. Non, je trouvais qu'il aurait pu avoir l'air intéressant parce qu'il a annoncé des données positives sur le recette clinique de phase 1. En tout cas, en bas de 4,75, c'est un signal de vente. Du côté canadien, j'ai 3 nouvelles. Il y a Home Capital Group qui sont à la première étape, puis on change du monde au conseil d'administration. Il ajoute un nouveau leader dans l'expérience de la restructuration. On revient après la pause. Les 2 prochaines nouvelles vont intéresser beaucoup de monde. Tout d'abord, Bombardier est officiellement devenu cette semaine la plus vendue à découvert au pays, avec un bond de 40 %, passant de 53 millions à 74 millions d'actions vendues à découvert pour Bombardier. Et il détrône ainsi la banque TD, qui était la plus vendue à découvert avant Bombardier. Et donc, Bombardier a fait un petit rebond là-dessus, là. Mais ce que j'expliquais encore ce matin,
c'est que, bon, la vente à découvert sur le marché canadien, ça ne fait pas baisser les titres parce qu'il y a la règle du optique. On ne peut pas vendre à découvert et faire tomber le titre. Donc, pour vendre à découvert, il faut se mettre comme vendeur à plus haut et il faut que l'acheteur monte nous acheter ou que ce soit au prix égal. Donc, ça ne fait pas descendre le titre. Par contre, comme ils ont 74 millions d'actions vendues à découvert, c'est ça, 74, oui, 74 millions d'actions vendues à découvert. Si jamais Bombardier arrivait avec une nouvelle super écœurante, là, OK? Une grosse nouvelle, mais ça ferait que le titre monterait encore plus que sa nouvelle pour une simple et bonne raison, c'est que quand on vend en découvert, on ne peut pas faire baisser le titre. Mais quand on rachète les positions de découvert, par exemple, on a le droit d'acheter au marché puis faire monter le titre. Bien, ça fait monter le titre. Donc, s'il arrivait quelque chose d'important sur Bombardier et que les gens se dépêchaient de racheter, les institutions se dépêchaient de racheter leurs actions, Bombardier pourrait faire un méchant jump. Considérez pas ça comme un signal d'achat, là, ce que je vous dis là. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Je vous dis juste que ça pourrait arriver. Donc, allez pas shorter Bombardier sur un support ici, comme ça, là. OK? Oui, s'il passe le support par en bas, mais pas à ce niveau ici. Parce que il y a quand même des chances de remonter, même si c'est le titre le plus vendu à découvert. C'est pas aujourd'hui que ça s'est fait, ça. Ça fait déjà des mois, bon, probablement qu'il s'en est vendu là-dedans aussi. Et puis la dernière nouvelle, c'est Northern Dynasty. Je peux vous la lire si vous voulez, mais super plate, la nouvelle, puis elle n'est pas comprenable. J'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire, mais ce qui ne change pas, c'est que ça avait été interprété comme positif ce matin, Northern Dynasty. Et je suis certain qu'il va rentrer des questions. On vous ouvre la barre de questions dès maintenant. Et je gagerais bien une gomme ballon qu'il y a du monde qui va poser des questions. Peut-être sur Bombardier, mais sûrement sur Northern Dynasty. Et ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit à propos de ça, moi, ce matin, c'est que, premièrement, regardons ça dans une perspective sur une dizaine de jours, ici. Donc, non, c'est pas 10 jours, ça c'est 10 jours. Bon, ce matin, le titre a ouvert à la hauteur de sa résistance, là, ici, puis ici, OK? C'est qui donne ici, puis ici, là, OK? Mais j'ai dit, attendez, là, les gens, parce que sur Guru.tv, tous les matins, à 9h15, on laisse la barre de questions ouverte en permanence et les gens nous posent des questions sur leur position et tout. Donc, ça vous sert de coach privé en même temps. Et puis, je disais, OK, laissez-le ouvrir. Il va se déplacer de côté en ouvrant. Mais après, s'il repart par en haut, ce sera un go parce qu'en swing trading, il sera en cycle haussier. Mais il est reparti par en bas. Donc, ce n'est pas encore un signal d'achat. Que se passe-t-il avec MIC à Toronto? Ah, je ne suis pas là. OK, un instant. MIC, MIC comme Michel. Genworth, Canada. Violent mouvement récemment, acheté à 33,98. Vous êtes juste sur le piton, il vaut 34$. Vous faites 2 cents. Bon, fait que, vous voyez, certains jours, vous faites un petit peu de profit. Certains jours, on ne voit pas combien vous en avez, mais mettons que si vous en avez 1000, certains jours, vous perdez 1000$. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas comme ça? C'est que le titre est quand même sur un support important, mais il est toujours dans une tendance baissière. Donc, extrêmement difficile de prendre une décision à ce niveau-là parce que on va faire un petit zoom dans le futur parce que son incohérence dernièrement, sa grande volatilité à cause de cette cote-là, puis cette cote-là, rend la situation plus difficile à analyser. Donc, moi, je fais ce que je fais d'habitude. J'ai tendance à oublier celle-là et oublier ceux-là. OK? Il faut normaliser. Donc, la tendance est comme ça, le mouvement neutre est comme ça. Donc, il y aurait un signal d'achat. S'il décollait ici plus tard, il inverserait sa tendance et il serait en cycle haussier à partir d'un triple support et tout le tralala. Par contre, il y aurait un signal de vente ici. Donc, signal d'achat 35,10, signal de vente 32,20. Et malgré que ça a l'air beaucoup, mais c'est ça, sa volatilité. Et entre les deux, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais dites-vous, il y a une chose que vous pourriez faire, par exemple, si vous regrettez d'être là-dedans et dire « Ouais, je suis plus bien sûr, il me fait peur ce stock-là », vous savez que vous vous en sortez
sans aucun mal si vous payez sur le piton dans les 5 prochaines minutes. Et puis, j'ai-tu fini, moi, d'analyser? Non, je veux quand même vous faire une petite analyse des pétrolières. Peut-être que ça va donner à le faire aussi en même temps à HOU aujourd'hui. OK, garde, on va analyser le pétrole en même temps. Il y a une question qui s'en vient sur HOU. PLI et repli, le bas est à combien s'il y a un support? OK, je reviens avec ça au retour de la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La question ici de Pépé sur PLI. PLI repli, le bas est à combien? Il est là, là. Il est là, là. Juste là. Il est à côté. Il est vraiment à côté sur les talons, là, complètement. Là. Vous voyez, là, il n'y a plus de place par en bas. 1, 2, 3, 4e fois qu'on teste ce support-là. On ne peut pas dire que la situation est enviable, là, parce que la formation, vous savez, regarde, quand ce genre de formations-là sont traversées, là, j'espère qu'il va tenir le coup, mais regarde, pour être fidèle à nous-mêmes, le prix de vente est comme, je pense que c'est ça que j'avais donné à peu près l'autre jour, comme 1,95, 1,90. Il n'est pas là encore, mais je croirais ne pas me tromper en disant qu'il doit y avoir quand même pas mal de gens qui ont mis des stop-loss là, ici, puis ici, là, dans ce coin-là, parce qu'ils ne veulent pas s'en revenir ici, là, OK? Ça fait que ça risque d'accélérer, mais pour l'instant, en tout cas, il est vraiment à suivre, là, parce que il est vraiment sur le bord d'un décrochage, mais souvent, ils rebondissent. Que peut-être c'est une bonne idée de se mettre un stop, peut-être c'est une mauvaise idée aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Ça fait que ça devient bien alléchant. Il y en a qui voient ça, puis que souvent, ils vont faire 2, 3 petits trades pour le faire tomber, puis après ça, il va y ramasser, puis il va remonter. Je ne sais pas trop quoi faire dans son cas. C'est parce que si on en a, puis on n'a rien vendu encore, tu sais, ça fait 1, 2, 3, 4, c'est le 5e cycle à la baisse. Fait que là, rendu ici, ça vaut moins cher. Fait que c'est à peu près 1,90 son signal de vente. Clément demande où trouver les statistiques de vente à découvert. Ben, c'est pas une chose que nous, on a. Nous autres, si on prend ça ailleurs. Puis ça, l'information sur la vente des découvertes de Bombardier, c'était dans les nouvelles là, ce matin. Mais je crois que vous pourrez trouver ça sur Yahoo Finance. Mais pour une petite recherche sur Internet en disant statistiques sur les ventes à découvert au Canada, on devrait avoir quelqu'un qui va vous donner la réponse là-dessus. L'arrêt des transactions sur Millstone Apartment, mst.un. mst.un. Ah oui, il est arrêté. Vous avez raison. Serait-il favorable pour les actionnaires? Sera-t-il favorable aux actionnaires? Oh, comment je peux vous répondre à ça, Alain? Aucune idée, moi. Pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi ils les ont arrêtés, là, de toute façon. Puis lorsqu'il va réouvrir, bien, si c'était positif, il va ouvrir déjà plus haut. Puis si c'est négatif, bien, il va ouvrir plus bas. Puis si ça n'avait pas de valeur, il va rester là, mais il n'y a rien qu'on peut faire. Il est en arrêt. OK? Sera-t-il favorable aux actionnaires? Bien, ça dépend de la raison pourquoi il a été arrêté. UWT.
UWT. Ouch. Velocity Share 3 fois long. Ouch. C'est sur Velocity Share sur les titres de New York, ça, ou de... Je sais pas c'est sur quoi, cette affaire-là. En tout cas, il est vraiment négatif, mais il se conduit comme le pétrole aujourd'hui, c'est drôle. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui est marqué ici? Ah, il n'y a rien comme information. Bon, je ne suis pas familier avec cet indice-là, mais il descend depuis des jours. Là, il est en train de faire une pause. Faut vraiment avoir du sang-froid là, pour embarquer là-dedans. Si j'étais vous, au moins, là, regardez, là, il a rebondi, il a inversé ce cycle-là d'hier. Donc, pourquoi ça devient neutre ici? Parce que ça, c'est un cycle baissier. Donc, c'est des vendeurs. Ça, c'est un cycle haussier. Donc, c'est des acheteurs. Donc, les vendeurs qui sont sortis sont rentrés. Vous voyez, on a à peu près le volume équivalent, là. Fait qu'ils ont rentré. Par contre, si vous le regardez en une minute, là, il n'est pas si hot que ça, là, parce qu'il est remonté à son prix d'hier, mais là, il ne monte plus, là. S'il repart par là, tout ça, ça va se dégonfler. OK? Donc, si vous voulez l'acheter pour un petit upswing dans une tendance baissière, ce que je ne recommande pas, bien, au moins attendez à 14,75 qui sera passé sa résistance à court terme. Est-ce que TLT sera le prochain PLI? TLT, c'est pas là. TLT. Terralise? Je sais pas. Pourquoi vous dites ça? C'est comme... je pourrais pas ni confirmer ni infirmer une affaire de même, mais je trouve quand même qu'il va bien. Il y a eu quelques misères là, ici dernièrement, mais il s'est repris. Les volumes sont en augmentation là. Si on regarde juste les volumes récents, vous voyez, ils sont quand même très forts. Et puis, regarde, si je vous fais... Tu sais, il y a eu un grand volume ici sur pas de mouvement presque, là, parce que le lendemain, il est retombé. Ça fait que ces gros volumes-là, j'aurais tendance à les mettre un petit peu plus mollo, tandis qu'on peut voir que les volumes ont été très omniprésents ici là, pendant la hausse. Ça fait que, donc, pour l'instant, il tient le coup. Signal de vente 40, signal d'achat 55. Acheter HOU aujourd'hui, ça, je suis pas mal moins sûr, là. Parce que je vais vous mettre ça, là, tiens, regarde. USO, TTEN, non, tiens, lui, ici, on va l'envoyer là. Puis après ça, on va faire HOU, qui est sur le pétrole, puis on va l'envoyer à la même place pour comparer les deux, là. Donc, est-ce que tu m'as... MST.UN de tantôt, c'est un offre d'achat, la compagnie s'est fait acquérir, privatiser, c'est fini. OK, c'est fini. Tantôt, à propos de... C'était quoi le nom? MST.UN. Bon, MST.UN, là, Alain, la compagnie s'est fait acheter, c'est over, that's it, vous ne le verrez plus jamais reprendre en transaction, fort probablement. Vous allez recevoir le paiement. Ils ont été achetés par une autre compagnie. Là. Puis l'offre a été acceptée toute, fait que ça ne changera pas. Puis de toute façon, vous ne pouvez plus le transiger, il est en arrêt de transaction. Fait que c'est de l'histoire ancienne. Plus rien à faire avec ça. Vous allez, si vous étiez dedans, ben, vous allez récolter le montant de l'offre. Acheter HOU aujourd'hui, c'est ça. Regardez, je vais le mettre ici. Là. Ça, c'est USO, OK? USO, il a descendu, il avait touché un gros support, puis là, il a rebondi. Quand on le regarde comme ça, il est arrêté, OK? Bon, bien, HOU va faire exactement la même chose, il a exactement le même graphique. Fait qu'HOU va être achetable, intéressant à acheter à 5,90 seulement. Ça, c'est si USO, lui, repasse à 9,75, c'est ce qui va arriver, mais il est possible aussi que ça reparte pas en bas, donc il est trop tôt pour l'acheter. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, je reviens encore avec plus de précision. Maxime a regardé ça pendant la pause. C'était pour MST.UN. Là, plus que ça, le titre est délisté. Ça fait 5 jours que la transaction a été conclue. Le titre n'existe même plus dans la base de données si quelqu'un installait le logiciel aujourd'hui avec les nouvelles bases de données. Il n'est même plus là. Donc, ce n'est pas un arrêt de transaction. Il est délisté complètement. C'est fini. C'est over. Cette compagnie-là n'existe plus. Vous allez recevoir le prix de l'offre. Là, il avait décollé ici probablement sur l'offre d'achat, puis il avait pu faire grand-chose. Il a monté encore un petit peu, mais il s'est arrêté là. 16,30 US. C'est 16,30 US que vous allez avoir. Bon, pourquoi la vente et découverte ne fait pas baisser le titre au Canada? Qu'en est-il aux États-Unis? C'est parce qu'au Canada, il y a la loi du optique. On n'a pas le droit de vendre un titre à découvert et que ça fait chuter le titre en même temps. Donc, quand quelqu'un veut se débarrasser, quand vous voulez vendre un titre que vous possédez, oui, ça fait baisser le titre si vous vendez au prix de l'acheteur, parce que l'acheteur, il veut toujours plus bas, le bid est toujours en bas. OK? Mais quand on le vend découvert, bien, il faut le vendre au prix égal à la dernière transaction ou plus haut. Tandis que vous demandez qu'est-ce qu'il y en a aux États-Unis, je ne sais plus. Je ne m'en souviens plus si c'est encore valide ou pas. Ils l'avaient mis, je pense qu'ils l'ont enlevé. Changement pendant la crise financière. Oui. Il y a eu beaucoup de changements pendant la crise financière, comme souffle Maxime à côté. C'est mon deuxième cerveau. Et puis on ne s'en souvient pas s'il est encore valide ou pas valide aux États-Unis. Recommandez-vous NDM avec le signal d'aujourd'hui? Oh, vous voyez ça, vous, un signal aujourd'hui sur NDM? C'était un matin de bonne heure. C'est ce que j'ai expliqué tantôt. OK? Quand il a ouvert, j'ai dit, attendez, il faut qu'il ouvre après ça, il faut qu'il décolle en haut parce que sa résistance était là. OK? Mais il a ouvert en hausse puis il est redescendu en bas. Donc, c'est pas un achat. Là, dans le moment, bon, peut-être si ici, s'enclenchait là, OK, 2,28, 2,30, là, mais depuis qu'il est monté sur ce nouvelle-là ce matin, là, il glisse, il descend. Moi, je trouve que, regarde, 2,50, regardez dans le graphique quotidien, là, 2,50, ça a bien du bon sens. Puis il y a un potentiel de 2,50 à 4, là. Fait que, attendez donc qu'il se passe au moins à 2,50 avant d'acheter ça. CXR... Oh, il est beau le matin. Est-ce un go ce matin? Bon, OK. Il a l'air d'un go. Vous savez, c'est une compagnie qui allait mal. Là. Ça fait longtemps qu'elle va mal. Là. Fait que, faut faire attention. Là. Il est capable de faire des gros excès de volatilité. Ce qui me chicote, c'est que, ouais, il est bien hot dans son graphique en très court terme. Regardez, il est beau, là. Mais pourquoi il fait des petits volumes de même? Regarde, quand il décolle pour vrai, là, il y en a du volume là-dessus, là. Des millions, là. Mais ce matin, il y a 150 000 là-dessus. Oh! Donc, c'est quoi l'histoire? OK? Fait que, puis là, il est arrêté là. Il n'y a pas tant que ça de volume, là. Je comprends là, que oui, c'est vrai, il a l'air intéressant, mais pour moi, il manque un critère ici, là. C'est plus de monde convaincu. GWO est-il un achat aujourd'hui? Aïe aïe! Non, là, vous êtes complètement à l'envers dans les théories d'analyse technique et les stratégies même, parce que là, c'est peu importe qui en aurait. Si vous l'avez acheté là-dedans, ici, il faudrait le vendre ici. Donc, ce matin, ce n'est pas un signal d'achat, c'est un signal de vente. Il y en a qui pensent que quand un titre chute beaucoup, il n'est pas cher, on devrait acheter ça. Ah! Oui, je sais, je connais du monde qui transige de même. Ils regardent le téléphone, puis quand ils voient un titre qui a beaucoup descendu, ils se dépêchent de l'acheter parce que si ça descend beaucoup, ça va remonter. C'est pas une stratégie, ça. C'est la stratégie du... C'est même pas la stratégie du 25 cents. Non, ça, c'est un signal de vente. Vendu FO 50 000 à 46 FO. OK. Juste pendant qu'il est en plein élan, là,
comme l'énergie est en train de revenir à la hausse, lui, il se fléchissait même pas pendant que regardez, pendant que l'énergie se pétait la gueule hier, lui, le titre, il allait bien encore. Et pourquoi vous l'avez vendu ce matin? Je rachète. Ben là, Henri, vous dites un matin, vous le vendez à 46,5, 50 000, puis là, vous dites, je le rachète dessus, le 0,5, c'est aujourd'hui. Mais c'est bien ça, vous l'avez vendu ce matin, vous voulez le racheter. Je vous suis pas, là. Non, maintenant, rachetez-les pas. Maintenant que vous l'avez vendu, rachetez-les pas. Attendez, regardez là. Premièrement, là, hein, des références, il n'y en a plus. OK? Le titre est beaucoup plus haut qu'il n'a jamais été avant. OK? Donc, il n'y a plus de résistance, plus de quoi que ce soit. C'est sky is the limit. OK? Mais là, il est coincé à ce prix-là où il a été. Même s'il décolle aujourd'hui, son volume d'1 million, on va regarder ça. Oups. Là, ouais, c'est ça. Tu sais, il fait il a monté sur un jump ce matin, puis là, il fait des petits points, des petits volumes de rien. Ça n'a pas l'air convaincant. Moi, je dis, attendez que vraiment, là, qu'il se calme, ici, comme ça, de côté. Puis après une accalmie, quand le volume va être resté faible, le jour où il va décoller, il va être plus cher, oui, mais au moins vous allez savoir qu'il est décollé 50-55 avec un volume de 2 millions, là, 3 millions, là, OK? Là, ce sera un go. Le gold semble rebondir, Rick, à 9h30. Pas fort. Ah, déjà fini? Non, regardez, pas fort, il est arrivé ici 2 fois l'or ce matin, puis regardez, là, il repart en baisse, il s'en revient en bas, là. Fait qu'il va encore aller tester son support. Ce serait vraiment pas une bonne idée d'acheter de l'or aujourd'hui. Ben, écoutez, on va avoir encore une température poche en fin de semaine, mais on va en profiter pour faire d'autres choses. En attendant, ben, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. On se retrouve lundi. Oui, on est là lundi, parce qu'on a un gros événement lundi, mais c'est après l'émission. Ça fait que lundi à 11h30, dans le feu de l'action, sur décisionplus.com. Bonne fête.